Bonjour et bienvenue dans notre journal éco, comme chaque semaine, dans des conditions bien sûr un peu particulières, hein, en visioconférence. Et nous sommes aujourd'hui avec Frédérique Mini, directrice régionale de l'URSSAF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour commencer tout de suite, je voudrais juste donner deux chiffres, hein, les deux chiffres du jour. 100 millions d'euros, c'est le montant du plan d'urgence décidé par la métropole de Lyon pour venir en aide et en appui des entreprises. Et puis 600 millions d'euros, c'est le plan d'urgence décidé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. 600 millions d'euros avec un effet de levier évidemment, puisque les engagements proprement dit de la région Auvergne-Rhône-Alpes se montent à 240 millions d'euros, mais ce sont donc deux plans massifs et importants pour venir en aide aux entreprises. Et puis, il y a bien sûr, Frédérique Mini, les décisions qui ont été annoncées par le gouvernement tout de suite, lorsqu'a été annoncé, donc, ont été annoncées les mesures de confinement, et même avant, c'est la possibilité, bien sûr, pour les entreprises de décaler le paiement de leurs cotisations pour préserver au maximum leur trésorerie. Tout à fait. Alors, peut-être vous donner un chiffre aussi, puisque vous avez annoncé des chiffres. Sur l'échéance du mois de mars, ce décalage des cotisations représente pour les entreprises une avance de trésorerie sur la région Auvergne-Rhône-Alpes de 560 millions d'euros. Et donc, ce n'est que pour un mois et qu'à compter de la moitié du mois, à compter du 16 mars, donc le début des mesures de confinement. Donc, ça vous donne là aussi une idée de la façon dont le recouvrement va pouvoir venir en aide aux entreprises pour les aider à conserver la trésorerie dont elles ont besoin dans cette période difficile. Voilà. On précise bien qu'il s'agit donc de décalage, de report de paiement de cotisations. En aucun cas, il s'agit de supprimer ces cotisations. Non, alors si vous permettez que je donne un petit peu de précision sur ces décalages de cotisations. Donc, il faut distinguer quatre cas différents. D'abord, pour les employeurs. Les employeurs doivent continuer à fournir leur déclaration, ce qu'on appelle la DSN, sur Net Entreprise comme ils le font habituellement. Simplement, ils ont la possibilité d'effectuer un paiement qui n'est pas conforme à ce qu'ils déclarent sur la DSN et donc qui est d'un montant inférieur et qui peut même être de 0. Et n'appliqueront ni majoration de retard ni pénalité et automatiquement, les sommes non payées sont reportées de 3 mois. Donc, sans rien avoir à demander de particulier, il suffit qu'ils aillent sur Net Entreprise et qu'ils indiquent un paiement différent de celui de la déclaration. Pour les travailleurs indépendants, là, ils n'ont rien à faire du tout, puisque pour les échéances du 20 mars et pour celles du 5 avril, nous positionnons, nous, au niveau de l'URSSAF, l'échéance à 0. Donc, prélèvement à 0, aucune action à faire de leur part, rien à demander. Et les prélèvements seront reportés sur les échéances suivantes. À signaler aussi pour les travailleurs indépendants qu'ils ont une autre possibilité qui est de demander un ajustement de leurs revenus, donc faire ce qu'on appelle un revenu estimé, là aussi sur nos outils ursaf.fr ou indépendant, sécu indépendant. Voilà, mais on y arrive par ursaf.fr, donc un revenu estimé. Et il existe aussi des aides en matière d'action sociale qui existent traditionnellement, mais là que nous orientons spécifiquement pour tenir compte de cette crise sanitaire et économique particulière. Ces aides pourront venir soit pour les personnes qui ne peuvent pas bénéficier du fonds d'aide débloqué par l'État ou en complément pour certains cas particuliers, et elles pourront se monter de 500 à 2 000 euros. Pour les micro-entreprises, une action à réaliser, donc ils peuvent moduler leur chiffre d'affaires, là aussi sur les outils dématérialisés dont ils ont l'habitude. Et donc, le montant des cotisations sera recalculé à la baisse en fonction du chiffre d'affaires qu'ils vont déclarer. Et ce chiffre d'affaires peut être en fait totalement différent du chiffre d'affaires réellement constaté. On régularisera par la suite. C'est le mécanisme qui leur permet de ne pas payer ou de payer des cotisations les plus faibles. Et pour les employeurs de personnel de maison, donc qui adhèrent au chèque emploi service universel, un mécanisme de chômage partiel a été mis en place qui permettra de maintenir, alors sans être trop compliqué, la rémunération de leur employé de maison, quand bien même elle n'aurait pas pu venir travailler compte tenu des mesures de confinement. Très bien. Donc, l'ensemble de ces mesures, hein, pour les différents cas de figure, l'idée, c'est que tout se fait de façon dématérialisée sur Internet, hein, en allant sur le site Net Entreprise. Ou ursaf.fr, ou sécu indépendant. Enfin, par ursaf.fr, on accède à tout. Ou Net Entreprise. En voilà. fonction des cas. Donc, vous l'avez dit,
déjà à l'échelle de cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes, ces décalages de cotisation, ça représente 500 millions d'euros, un demi-milliard d'euros. C'est, je dirais, à l'échelle de cette crise sans précédent que vont connaître les entreprises, que va connaître le tissu économique français. Oui, tout à fait. Oui, oui, ce sont des sommes conséquentes. Ça correspond donc à un demi-mois d'appel de cotisation. Donc, avec la poursuite sur le mois d'avril, je n'ai bien sûr pas encore les chiffres sur le mois d'avril, puisque je ne sais pas encore quelles sont les entreprises qui sont en capacité de payer et celles qui ne pourront pas. On voit que l'effort économique, d'accompagnement économique des URSSAF auprès des entreprises va être très, très conséquent. Voilà. Est-ce que ça veut dire que pour les entreprises qui continuent d'avoir une activité somme toute normale, je mets des guillemets évidemment, celles-là, elles n'ont pas la possibilité de demander un décalage de leur cotisation? Toutes les entreprises ont la possibilité de demander un décalage. Pour autant, le ministre a été assez clair et nous relayons son intervention. Dans ce contexte de grandes difficultés économiques, les entreprises, par exemple, de la grande distribution alimentaire qui, elles, ne subissent pas nécessairement d'impact lié à la crise sanitaire actuelle, toutes celles qui peuvent payer sont appelées, bien sûr, à payer parce qu'il faut qu'on puisse payer les dépenses hospitalières, les dépenses de santé qui sont conséquentes actuellement. Donc, c'est vraiment pour les entreprises qui sont les plus particulièrement touchées que ces mécanismes sont mis en place. Et pour vous donner quelques précisions, les secteurs les plus touchés que nous avons d'ores et déjà identifiés, sans surprise, sont le commerce, l'hébergement, la restauration, le transport, l'industrie et la réparation automobile. Donc les secteurs qui paraissent assez logiques. Qui est touché, tout ce qui concerne aussi l'événementiel, le tourisme, évidemment, oui, les voyages. Oui, tout à fait. Alors, donc là, on a parlé de ce qui s'est passé déjà depuis la mi-mars. Ce décalage de cotisation concerne aussi donc l'échéance, vous l'avez dit, du 5 avril. Oui. Au-delà, on ne sait pas encore, mais on peut penser que ça va se poursuivre sur plusieurs semaines encore et mois. Alors, l'URSSAF applique les décisions qui sont prises par le gouvernement. Nous ne sommes pas décideurs en la matière. Mais c'est vrai que quand on voit l'évolution, si le confinement se poursuit, on peut penser qu'il y aura des directives qui nous seront données de poursuivre dans ce sens. Et pour l'instant, la seule certitude que nous avons, c'est l'échéance du 5 avril. Voilà. Alors, vous l'avez bien expliqué, toutes les démarches sont à faire sur le net, évidemment. Si une entreprise a besoin de renseignements particuliers, est-ce qu'elle peut quand même, est-ce qu'il y a une permanence téléphonique, un numéro à indiquer aux entreprises? D'abord, sur le net, il est aussi possible d'envoyer des messages, d'envoyer des mails. Donc, c'est souvent la meilleure façon aussi d'avoir un traçage depuis son compte ouvert à partir de nos outils informatiques. Ça permet aux entreprises d'avoir la certitude de la bonne réception du message. Ça nous permet d'y répondre après avoir regardé la situation spécifique de l'entreprise. Donc vraiment, la meilleure formule, c'est le mail. Néanmoins, nous avons aujourd'hui plus de la moitié de notre personnel qui est en télétravail à domicile. Et qui peut répondre au téléphone, alors qu'on a un taux de décroché qui était un peu compliqué en début de période, mais hier, le taux qu'on a, c'est de 95% d'appels qui sont pris en charge. Donc, c'est plutôt, voilà, ça prouve qu'on a réussi à se mobiliser en interne pour continuer à assurer le service. Les deux numéros à rappeler donc, sont le 3957 pour les employeurs et les professions libérales et le 3698 pour les travailleurs indépendants. Très bien, c'est bien noté. Merci beaucoup Frédéric Mini. On a bien compris que donc, tous les agents de l'URSSAF étaient mobilisés à vos côtés pour faire en sorte que, au maximum, bien sûr, les entreprises puissent préserver leur trésorerie. Pour finir, je vous donne aussi deux numéros, celui de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon pour sa cellule de crise pour les entreprises, le 04 72 40 58 58, et puis le numéro vert mis en place par la région Auvergne-Rhône-Alpes, 0805 38 38 69. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui pour la synthèse hebdo, le journal écho de l'Union décideur. Merci, au revoir. Et à vous, au revoir.